J'en peux plus de voir la Comic Sans absolument partout. Elle est trop moche. Vraiment, la Comic Sans, elle est trop moche. La Comic Sans, on dirait une police de caractère fait sous Paint en fait. Ça peut pas être pire que du word art. La Comic Sans, on dirait que c'est une police de caractère sortie du cul d'un clown. Il y a encore des profs d'anglais à la fac qui font leur polycopier en Comic Sans. Certains la trouvent lisible. Il paraît qu'elle est bien pour les dyslexiques. Il paraît même qu'une fois, on a vu l'épitaphe d'une tombe écrite en Comic Sans. Mais au fond, qu'est-ce qu'on lui reproche ? Parmi les artistes les plus influencés par le Japon, on peut citer le groupe des impressionnistes qui puise son inspiration directement dans les mangas. Et non, pas ce type de manga, mais plutôt celui-là. Popularisé par l'artiste Hokusai dans la première moitié du 19e siècle, la notion de manga s'applique à des estampes spécialisées dans la caricature de personnages populaires et le monde dans lequel ils évoluent. Ce type de représentation n'adopte pas de narration chronologique, laissant libre cours à l'imagination de leur auteur. Ainsi, des artistes comme Monet, Degas ou encore Manet perçoivent dans les mangas d'Hokusai une véritable échappatoire formelle. C'est-à-dire que le client, en plus de te retourner signer le devis, il faut qu'il te retourne signer ses conditions générales de vente. C'est vraiment important. Et dedans, tu peux mettre que le droit des images, par exemple, qu'on t'envoie pour une maquette, doit impérativement appartenir au client. Parce que tu peux te retrouver très con, ça veut dire qu'on t'envoie des images, tu dis bah ça appartient au client, tu les mets dans ta maquette, et il s'avère qu'en fait ces images, elles viennent de Google Images. Vous savez, ce distributeur d'images absolument gratuite. Et là tu peux te retrouver très con parce qu'on peut venir te faire chier toi en tant que graphiste. Donc les CGV, moi dedans il y a marqué que toutes les images que le client m'envoie pour mettre dans une maquette doivent lui appartenir. Ça veut dire que si un jour on vient me faire chier, je fais hop 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 hop. Dans les conditions générales de vente, il y a signé. Vous avez signé là, et là il y a marqué qu'elle devait vous appartenir. Donc ce n'est pas mon problème. Dans le film, la réalisation des œuvres a été confiée à plus de 6 artistes, s'inspirant chacun d'un art allant du Moyen-Âge au style victorien du 19e siècle, que nous pouvons d'ailleurs admirer sur la femme chargée de garder les lieux de la salle commune de Gryffondor. Tout comme dans le monde réel, les sorciers attachent beaucoup d'importance à la représentation du portrait, véritable mise en scène de la figure humaine. Sa principale fonction est une fonction de mémoire. Il garde le souvenir des êtres chers et perpétue celui des grands hommes. Donc le client ne peut pas modifier, diffuser ou exploiter commercialement une œuvre juste parce qu'il en a eu l'idée ou l'a financée. Comme si le mécène de Léonard de Vinci avait dessiné des moustaches à Mona Lisa juste parce qu'il en avait envie. De même qu'avoir des droits sur une œuvre ne fait pas de vous un propriétaire matériel. C'est comme quand vous louez un appartement. Vous pouvez l'habiter, l'utiliser, mais il n'est pas à vous. Sachez qu'il y a 2 sortes de droits. Les droits moraux qui ne peuvent être cédés, même volontairement. C'est grâce à eux que les artistes peuvent toujours se faire valoir comme créateurs. Et il y a les droits d'exploitation qui permettent d'utiliser commercialement mon œuvre. Payer des droits d'auteur, c'est ça. Le simple fait de ne pas pouvoir corriger un trait va vous entraîner, va entraîner l'œil, en fait, va vous forcer à mieux représenter ce que vous voyez. Si jamais vous faites un dessin d'observation ou mieux représenter ce que vous imaginez. Le but est en fait de forcer petit à petit le lien entre l'œil, le cerveau et la main pour faire que vous puissiez représenter de mieux en mieux ce que vous voyez. Et le fait de pouvoir faire ça en un seul trait, parce que comme c'est un outil indélébile, vous faites un trait et puis vous pouvez pas repasser dessus, et puis même si vous repassez dessus, vous pouvez pas vraiment corriger parce que vous pouvez pas l'effacer, ça va vous forcer en fait, forcer cette relation entre l'œil, le cerveau et la main.